Alors allez-y, installez-vous confortablement, aussi confortablement que possible. Et pendant que vous vous êtes installé confortablement, je vous propose de fermer les yeux. Parce que les yeux fermés, on peut continuer à entendre et peut-être continuer à voir ce que l'on a à voir. Tandis que les yeux ouverts, quelquefois, on peut vraiment ne plus voir ce que l'on veut voir. Et cet instant où vous avez fermé les yeux est devenu, en une seconde, le début d'une expérience hypnotique orientée vers la visualisation, vers un moment où les images, les sons, les ressentis prennent forme dans un cadre de visualisation ou d'imagination, un cadre d'imagerie. Ce cadre, vous l'élaborez, vous le créez progressivement, tandis que vous écoutez ma voix, tandis que vous ressentez votre corps. Le corps qui est bien installé là où vous vous trouvez. Et c'est à votre rythme que vous vous relaxez. Peut-être êtes-vous déjà confortablement installé à cet endroit relaxant, sur cette surface qui soutient le corps, celle qui s'offre pour participer à cette visualisation et participant par son confort. Et ressentez ce confort. Si vous en ressentez le besoin, bougez, déplacez une partie du corps pour être mieux, pour être bien, tout simplement. Et ainsi vous ralentissez vos ondes cérébrales deviennent de plus en plus lentes, tout comme la respiration qui ralentit petit à petit et s'approfondit, tout comme l'expérience hypnotique s'approfondit jusqu'à même vous mener à oublier les bruits inutiles, car il est agréable d'oublier les choses inutiles, désagréables, n'est-ce pas? La meilleure chose à faire des choses désagréables, c'est de les oublier. Comme la meilleure, la plus agréable des choses à faire lorsque l'on est fatigué, est de se reposer. Et quand on est fatigué des bruits extérieurs, il est vrai que les bruits de l'extérieur deviennent alors de moins en moins intéressants. Parce que tout ce qui vous intéresse vraiment en ce moment, c'est de suivre ma voix,
celle qui vous conduit dans une expérience de visualisation, d'imagination hypnotique. Cette expérience de visualisation, vous la vivez à votre façon. Vous pouvez voir sans voir, entendre sans entendre, ressentir sans ressentir toutes ces choses qui vous sont proposées. Car en tout temps, votre subconscient est présent, pleinement présent à cette expérience. Le cadre d'imagerie se précise doucement. C'est un cadre qui évolue pour vous faire évoluer. Et si quelque chose entre dans votre esprit, le perturbe, vous pouvez simplement laisser partir ce qui vous dérange dans votre expérience. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez mandater une partie de votre esprit pour suivre ma voix pendant que vous vous détachez de l'expérience de visualisation. Vous pouvez aussi imaginer ce cadre d'imagerie que vous avez créé en fermant les yeux. Et dans ce cadre, imaginez à votre rythme les ondes de votre esprit qui ondulent comme lorsqu'une agitation est amenée par le vent dans un champ de blé. Un champ de blé qui ondule dans le vent. Et vous pouvez poursuivre en imaginant que vous entendez le vrombissement de vos pensées devenir le doux et chaud sifflement du vent. Et les épis ondulent en vagues irisées. Les ondulations se font de plus en plus calmes et languissantes à mesure que le vent s'apaise. Les mouvements et les bruits de votre esprit s'adoucissent. Les ondes deviennent de plus en plus lentes. Les discours de votre conscience s'apaisent. Dans votre esprit, les ondes s'étirent. Elles s'allongent. Elles s'aplanissent de plus en plus. Et vous respirez tranquillement. Vous vous relaxez. Et les bruits environnants oscillent de plus en plus lentement. Peu à peu, il se dissipe comme un nuage soufflé par le vent. Vous n'entendez que ma voix. Vous entendez l'écho de mes paroles résonner de près, de loin. Vous écoutez le monde, ou bien certains d'entre eux, pendant que votre corps se repose. Laissez votre esprit aller là où il a envie d'aller, vers le passé
pas assez récent, pas assez lointain, ou au-delà des frontières de votre conscient. Et vous laissez les images, les sons, les sensations créer ce cadre d'imagerie vers lequel vous vous dirigez. Et vous allez dans sa direction pour aller mieux. Vous allez vers ce cadre en prenant un escalier. Un escalier qui descend bien éclairé. Un escalier de 10 marches. Et votre cadre d'imagerie, il est tout en bas. Tout en bas, au pied de cet escalier. Votre corps s'est naturellement déplacé tout en haut sur la 10e marche. Et dans un mouvement hypnotique, vous allez descendre doucement les marches. Vous atteignez la 9e marche. La marche 9. Comme on peut avoir ce regard neuf sur le passé. Et vous voilà sur la 8e marche. Sur la 7e marche. Vous descendez. Vous descendez tout en maintenant ce calme en vous. 6e marche. 5e marche. Vous êtes à mi-chemin entre le cadre d'éveil et ce cadre d'imagerie avec lequel vous commencez à vous sentir en contact. 4e marche. Et vous continuez de vous diriger vers le bas de l'escalier. 3e marche. Allez-y, descendez. 2e marche. Vous respirez dans le calme et la sécurité. Et vous atteignez la 1re marche. Descendez tout en bas de l'escalier. Et vous avancez. Nous avançons vers le cadre de votre imagerie. Et vous avez à un moment réalisé que parfois vous mangiez sans réellement avoir faim. Vous avez réalisé que plus ou moins souvent vous agissiez par exemple sous le coup de la fringale, d'un ressenti de quelque vide à combler, parfois autre que celui de l'estomac. Et vous avez agi comme si cette sensation de faim, impérativement, en tout temps, devait être immédiatement comblée. Depuis plus ou moins longtemps, vous aviez tendance à écouter ces sensations de faim trompeuse, illusoire. Vous avez perçu chacune de ces sensations
comme un signal d'alarme, signal émis par votre corps pour que incessamment vous le nourrissiez, le contentiez, le remplissiez. Pourtant vous saviez que certaines de vos envies de manger étaient issues de parties de vous autres que votre estomac, de votre esprit ou de votre cœur peut-être. Vous saviez en réalité que certaines de vos faims n'étaient pas réelles, mais fausses. De fausses faim, une envie de manger provoquée non pas par un déficit énergétique ou nutritionnel, mais par une émotion, un contexte, un état inconfortable, une solitude, un vide. Et vous avez eu ces fausses faims. Et celles-ci ont nui à votre capacité de gérer votre poids. Ces sensations de faim, cette envie de manger, avaient pour source un besoin mental ou émotionnel, non pas un besoin physique. Obtenir un certain réconfort par l'ingestion de nourriture. Parvenir à une certaine satisfaction à un état autre que tel ou tel état présent, inconfortable. C'est comme si en vous, la faim, la vraie faim, avait quitté son domicile de votre estomac pour aller vers d'autres parties de vous, créant ainsi la fausse faim, ces fausses faims que vous avez eues. En quelque sorte, la faim en vous s'était égarée et avait besoin de reprendre sa place dans votre estomac. En ce moment, dans ce moment qui vous appartient, vous recevez un discours hypnotique bien à vous, un discours qui vous mène d'une certaine façon bien à vous, à reconduire la faim jusqu'à son domicile, jusqu'à cet endroit de vous où elle appartient. Ce discours hypnotique favorise chez vous un changement bénéfique qui vous aide à vous rapprocher de ce nouveau vous ou cette nouvelle vous, aminci, allégé, libéré. Ce moment hypnotique est un moment de mise à jour de l'un de vos comportements alimentaires. Comportement qui jusqu'ici, à sa façon, vous a nui. Comportement ne vous convenant plus. Comportement de manger sans réellement avoir faim. Comportement d'écouter la fausse faim. Et ce moment vous sert entre autres à reconduire la faim à son domicile. Une fois réinstallée dans son domicile, eh bien la faim, à l'avenir, se manifeste là, à cet endroit, là où elle a besoin de se manifester, dans ces moments de besoin physique à combler, de faim réelle. Alors imaginez-vous, quelque part dans votre corps, un gros point rouge. Un gros point rouge lumineux. Visualisez-le, un gros point rouge mobile qui se déplace plus ou moins rapidement dans votre corps. Imaginez-le, visualisez-le, ce gros point rouge mobile. Voilà la faim. C'est la faim qui s'est éloignée,
qui s'est égaré, la faim fausse à rendre à l'estomac pour pouvoir l'éviter. Maintenant, visualisez ce point rouge. Le point s'immobilise en vous. Et selon son emplacement actuel dans votre corps, tracez pour lui un trajet, le trajet de retour jusqu'à votre estomac. Vous tracez en vous, pour la fin, une voie de retour, une voie jusqu'à votre estomac. Allez-y, tracez, faites ce tracé de ce point rouge quelque part dans votre corps, où qu'il soit, jusqu'à votre estomac. Voilà. Puis, visualisez que ce gros point rouge emprunte cette voie menant à votre estomac. Et lentement, à son rythme qui est le vôtre, il passe de son emplacement dans votre corps à l'estomac. Tranquillement, le point rouge rejoint votre estomac. Le point de la faim se trouve maintenant à nouveau dans son domicile. Il est à sa place dans votre estomac. Et selon vos propres images ou vos propres sensations, imaginez que le point s'ancre en vous. Il s'installe définitivement dans votre estomac. Vous intégrez que la faim réelle sert à combler un besoin physique. La faim appartient à l'estomac. Et c'est l'estomac qui se manifeste par ces sons de demande ou ces sensations croissantes lorsque la faim est réelle. Alors c'est pourquoi désormais, chaque fois que se manifestera en vous une faim, vous entrez en contact avec votre estomac. Vous l'interrogez afin qu'il vous fasse savoir si ce que vous ressentez est une faim réelle qui se manifeste par lui et seulement lui, ou une fausse faim qui se manifeste malgré lui, une faim fausse pour combler un besoin autre que physique. Et pendant que cette partie de vous, des plus profondes, prend du temps pour dénouer ce qui, dans le passé, vous a amené la fausse faim, vous ressentez que vous mettez à jour votre comportement alimentaire du passé. Comportement inadéquat. Vous ressentez que celui-ci vous quitte. Peut-être sous la forme d'un gros point noir situé quelque part entre votre cœur et votre tête. Point qui, à présent, fonce vers le néant. Peut-être même que vous imaginez que vous l'expirez, ce point noir, un peu comme un gaz noir que vous sortez de vos narines ou de votre bouche. Et ce comportement vous a quitté. Et grâce à cela, dans le moment présent, un nouveau comportement s'installe en vous. À partir de maintenant, lorsque vous ressentez l'envie de manger, automatiquement vous vérifiez si les sensations associées sont celles de la vraie faim ou celles de la faim issue d'ailleurs que de l'estomac. Pour ce faire, vous utilisez la méthode suivante. Dès que se manifeste en vous la faim, vous respirez profondément. Vous vous accordez ce temps de pause.
Oui, respirez. Respirez pour vous. Et pour vous, alors le temps s'arrête. Vous prenez du temps pour entrer en contact avec votre estomac. Vous l'interrogez. Vous lui demandez s'il a une vraie faim. Votre estomac peut avoir lui aussi besoin de temps, de peut-être jusqu'à 10 minutes pour vous répondre. Alors vous êtes patiente, patient. Et pendant ces 10 minutes, vous vous laissez vaquer à autre chose. Peut-être prendre un verre d'eau, peut-être faire un tour, peut-être continuer cette respiration, peut-être dessiner un mandala. Et pendant ce temps et après ce temps, une fois cette période passée, vous obtenez sa réponse. Réponse qui vient, si la faim est réelle, sous forme de son ou de tension accrue au niveau de l'estomac. Ou bien, si la faim était fausse, de silence et de calme intérieur. Votre estomac, le domicile de la vraie faim, connaît la réponse à la question. Il a son mot à dire. Et après avoir reçu sa réponse, vous l'écoutez. Vous choisissez entre vous nourrir ou aller vers autre chose pour vous éloigner de l'envie. Et lorsque vous déterminez que le moment est propice à aller vers autre chose que vous nourrir par faim réelle, instantanément, vous vous tournez vers une action de remplacement. Ces actions positives, saines pour vous occuper, ou encore, selon votre confort et votre capacité, vous sondez en vous, pour en savoir plus sur ce qui se passe pour vous, pour savoir ce que l'envie de manger voile. Et allez-y, faites tous ces comportements de remplacement que votre créativité a su trouver pour vous. Et lorsque votre estomac a réellement faim, vous vous orientez vers cette région dans laquelle logent vos souvenirs. Puis vous cherchez et trouvez automatiquement ce que vous pouvez manger pour satisfaire sainement votre faim. Ce que vous pouvez manger qui vous apporte du plaisir, qui cadre dans votre démarche vers un poids santé, vers votre objectif, qui vous permet de respecter votre programme alimentaire, votre objectif alimentaire, pour aller vers ce nouveau vous, aminci, allégé, libéré. Ensuite, dès que votre estomac ressent la satiété, que inconsciemment et consciemment vous ressentez la satiété, vous ressentez la satisfaction d'avoir suffisamment mangé et de vous arrêter au moment où vous la ressentez. De plus en plus, vous retirez de la fierté du fait d'écouter votre estomac, de reconnaître la satiété, de respecter la faim réelle. Et vous êtes fier d'avancer, d'agir dans votre démarche vers un poids santé, vers votre objectif, tout en respectant votre programme alimentaire vers ce nouveau vous, aminci, allégé, libéré. Et il vous est possible en ce moment de décider que pour votre mieux-être, chaque nuit,
vous renouvelez et renforcez votre décision d'être à l'écoute de la vraie faim, d'écouter votre estomac, de chaque fois ou bien le nourrir sainement et de manière à avancer, ou bien aller vers autre chose d'aussi satisfaisant que positif, comme la détente, boire un verre d'eau, faire un mandala, aller faire un tour, faire de la cohérence cardiaque, respirer, jouer des percussions. Ce qui vous fait plaisir. Et de jour en jour, vous progressez en écoutant. Continuellement, vous écoutez, vous ressentez votre estomac. Vous écoutez, vous agissez, vous progressez avec fierté et détermination dans votre démarche pour atteindre un poids santé. Votre objectif, ce nouveau vous, aminci, allégé, libéré. Visualisez un moment de votre avenir de réussite. Imaginez-le, vous êtes bien, vous êtes fier. Vous avez atteint ce poids santé, cet objectif que vous vous êtes fixé. Et restez dans la voie d'un comportement alimentaire sain pour pouvoir le maintenir. Vous êtes libéré de vos comportements du passé et vous avez réussi. Tout comme vous réussissez chaque jour et encore à maintenir une écoute fidèle de la faim réelle et de la satiété et à voir l'action appropriée quant aux signaux de la faim réelle et de la satiété. Avec ce ressenti de libération, vous vous dirigez désormais vers un nouvel escalier. Un escalier différent de celui que vous avez emprunté pour descendre. Cet escalier est encore plus lumineux et il se compose de 10 marches. C'est dans un sentiment de bien-être que vous montez les marches, en prenant soin de commencer par la première marche. Puis, d'un pas léger, vous accédez à la deuxième marche, puis à la troisième. Et sur cette marche, vous prenez le temps de bien ressentir les sensations agréables de libération qui vous habitent. Allègrement, vous montez sur la quatrième marche. Voilà, puis sur la cinquième, vous êtes à mi-chemin entre votre cadre d'imagerie et l'ouverture de vos yeux. Sixième marche. Septième marche, vous montez. Et tout en demeurant connecté à ce ressenti de libération dans votre corps et au mieux-être de votre esprit, vous atteignez la huitième marche. Neuvième marche, montez encore. Et lorsque vous atteindrez la 10e marche, à l'ouverture de vos yeux, vous portez et porterez encore un regard neuf sur votre passé, sur votre présent et sur votre avenir. 10e marche, prenez de bonnes respirations. À votre rythme, ouvrez les yeux et emportez avec vous, pour les heures à venir, les jours à venir, toutes ces sensations d'écoute, de ressenti, de libération.